Bonjour, je m'appelle Patrick Muller. Alors, sujet houleux dans une relation quand il s'agit des ex. Mais parfois, ça se passe très très bien. Sachez-le aussi, je l'ai déjà rencontré. Alors, dans un premier temps, je vais répondre à la question, peut-on garder des souvenirs de son ex? Alors, ceux qui vous disent non, et ça arrive qu'au début d'une relation, la personne demande à son conjoint, sa conjointe, de jeter, de supprimer tous les documents en rapport avec l'ex. Alors, ça peut être des photos, des emails, des SMS, peu importe. Elle justifiera cette demande avec en fait la peur que vous retournez avec votre ex donc que la relation se termine ou bien que vous êtes infidèle. Bon, alors c'est une peur qui en général dans 99% des cas vous n'en êtes absolument pas responsable. C'est lié soit aux ex soit à l'enfance de cette personne c'est des choses qui peuvent vraiment s'arranger très facilement. Donc ça serait dommage de mettre fin à la relation que de ça. Alors ma réponse est très simple et je pense que vous l'avez un peu deviné. Oui, vous pouvez garder des souvenirs de votre ex. Là, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi vous devrez les supprimer. C'est un passage de votre vie. Personne ne peut vous demander de supprimer un passage de votre vie. Au même titre que vos études sont un passage de votre vie, vos vacances sont un passage de votre vie. Alors bon, vous allez me dire, si en plus il y avait l'ex lors des vacances, bon, encore plus. Mais c'est votre vie et personne ne peut s'y opposer à ça. Donc vous n'êtes pas obligé de rassurer votre conjoint ou votre conjointe sur ce point. C'est plutôt à votre conjoint ou votre conjointe de faire un travail avec une personne comme moi par exemple pour comprendre ce qui se passe en elle ou en lui à ce sujet. D'accord. Bon. Ensuite, concernant le point numéro 2, donc peut-on revoir son ex, garder des contacts, une relation amicale avec son ex? Alors, on peut pas vous y opposer, on peut pas vous empêcher. Mais votre conjoint, votre conjointe peut émettre un avis, mais ça restera un avis. Libre à vous de garder des contacts amicaux avec votre ex si vous le voulez. C'est-à-dire que si ça dérange votre conjoint, votre conjointe, ben, comme pour la première partie, c'est lié à des peurs et c'est à la personne d'analyser ses peurs. Cependant, parce qu'il s'agit de votre ex, je vous dirais, faites attention. Si bien sûr, si vous êtes sûr de vous que c'est un rapport amical, bien sûr, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il faut savoir que s'il y a des problèmes avec votre conjoint, votre conjointe, le réflexe de toute personne, c'est retourner vers son ex, puisque on a déjà réussi à convaincre son ex de partager un moment de sa vie. C'est plus facile de reparler, de recommencer quelque chose avec son ex. Donc attention. Bon, pour certaines personnes, l'ex peut être un confident. Et si c'est un confident, c'est correct, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bon, alors évidemment, si votre ex a des vues sur vous, bon, ça c'est le problème de votre ex, et je ne rentrerai pas dans ce débat dans cette vidéo parce que normalement, il n'y a aucune conséquence si vous êtes honnête avec vous-même. Bon. Donc, vous avez le droit, mais faites attention. D'accord? Il faut que vous soyez réglo avec ce que vous ressentez et votre ex n'est pas votre coach. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de couple, c'est pas avec lui, vous devez les régler. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt. Au revoir.